Soyez bénis pour cet après-midi. De nouveau, nous allons continuer sur ces exemples concernant le rejet. Je veux aller sur la 39, les racines du rejet, si vous voulez bien vous mettre sur le visuel 39. La peur du rejet, la peur d'être rejeté et le rejet de soi, vous savez que ce sont trois triplettes. Ce sont des démons qui vivent ensemble, ils travaillent ensemble, ils sont toujours collés ensemble. Le rejet, la peur du rejet, le rejet de soi. Si vous en avez un, vous avez l'autre. Et puis si vous avez l'autre, vous avez l'autre. C'est-à-dire que c'est vraiment comme des triplés qui travaillent en nous, et c'est une stratégie de l'ennemi qu'il faut voir. Ce sont de mauvaises réactions aux blessures de rejet. Bien sûr, ce sont de mauvaises réactions. Parce que si le rejet t'habite, alors tu vas avoir peur d'être rejeté et tu vas rejeter tous les autres parce qu'ils sont les triplés qui travaillent ensemble. Les démons sont en général des familles qui vivent ensemble. Et elles s'installent chez nous ensemble. Elles font aussi des barbecues de temps en temps. Ils sont capables de faire des soirées comme ça chez nous et de nous en faire voir de toutes les couleurs parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ce sont des vraies entités qui vivent chez nous. Si vous avez quelques doutes sur le sujet, lisez mon livre « Le chemin de la liberté ». Vous pouvez aussi lire « Les voleurs dans le temple » de Frank Hammond. En anglais, c'est « Pigs in the Parlor ». Je trouvais que les Anglais avaient vraiment mieux... Enfin, c'est le titre de celui qui a écrit ce livre. Et en fait, si on l'avait traduit correctement, on aurait mis le titre « Les cochons dans le salon ». Mais les Français, ça fait pas propre, les cochons dans le salon. Donc, ils ont préféré traduire quelque chose de plus religieux, « Les voleurs dans le temple ». Mais Frank Hammond, quand il a écrit son livre avec une vraie révélation. C'est un livre qu'on a du mal à trouver aujourd'hui, mais il explique comment un démon peut salir ta vie. Quand tu vas mettre ta tête dans la porno, tu penses que c'est toi qui le fais, parce que le diable te dit, t'es vraiment le dernier, t'es chrétien et tu fais ça. Si tu es un tout petit peu mûr, tu dis au diable, je ne vais pas tarder à m'arrêter de le faire, et en plus, tu sais, diable, en plus, c'est même pas moi, c'est le péché qui habite en moi. C'est ce que va dire Paul. Paul va dire, c'est pas moi qui fais ça, c'est quelqu'un qui vit chez moi qui fait ça. Et il va écrire Romains 7. Le péché habite en moi. Qui, à part quelqu'un, peut habiter chez quelqu'un? Et le terme, c'est vraiment habite. Donc les démons habitent chez nous, exactement comme des squatteurs peuvent habiter dans un immeuble. Ils n'ont aucun droit de bail, mais ils sont là parce qu'on les y laisse et qu'on ne leur dit rien. Et que si on savait les mettre dehors, on ne serait plus ni souillé, ni sali. Il y a quelque chose qui nous aide dans la délivrance quand on comprend que nous avons une responsabilité dans le péché, mais c'est le péché en nous qui nous habite, qui nous fait pécher. Alors, c'est qui a commencé? Vous avez déjà réfléchi à cette histoire lorsque Jésus va dire sur la croix, « Père, pardonne-leur ». Ils ne savent pas ce qu'ils font. En parlant des humains. Parce que l'humain, s'il n'est pas spirituellement éclairé, il ne sait pas ce qu'il fait. Il est juste dirigé comme une marionnette et le rejet, ça fonctionne comme ça. Et le diable nous fait croire que c'est nous alors que ce n'est pas nous. C'est lui chez nous qui fait son travail. Donc il y a quelque chose qui est apaisant de se dire c'est pas moi. C'est pas moi. Je ne suis pas quelqu'un d'impur qui pratique l'impureté. Non, c'est le péché qui habite en moi qui me rend impur. Je ne suis pas une menteuse. Non, il y a quelque chose en moi qui pratique le mensonge. Ce n'est pas mon identité d'être menteur. On peut être chrétien, on peut être encore menteur, mais ce n'est pas notre identité le mensonge. C'est juste quelque chose qu'on fait parce qu'on a une puissance de mensonge en nous. Le vol, pareil, les faux témoignages, pareil. Voilà. Pour ça que Paul va écrire ceci. Il va dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation, mais on doit encore pouvoir recevoir des convictions de nos changements. Ça, c'est autre chose. Donc voilà, c'est là où je voulais en venir, les racines du rejet. Alors, vous ne pouvez pas très bien lire, mais je vais vous le lire. « Oh, mais qu'est-ce que je suis bête, qu'est-ce qui m'a pris de faire ça ?» C'est la femme qui parle là. « Oh, mais quelle honte, je ferai plus jamais ça. » N'empêche que la honte, elle est quand même là, puisqu'elle elle parle, elle s'exprime. Au moins, elle se nomme, elle. « Je ne veux plus souffrir, alors je me coupe de tout ce qui me fait mal. » Tu ne peux pas me faire ça, moi. Tu es vraiment odieux, tu ne peux pas faire ça. Mais c'est quelqu'un qui souffre profondément de rejet. Et cette racine de rejet, elle va nous amener à avoir ce genre de réaction. La peur de vivre d'autres blessures, la peur d'être rejeté, la peur qui va faire que
on va préférer s'isoler, rester enfermé, et comme ça, au moins, on ne souffre plus. Pour éviter davantage d'être atteint par ce genre de, on va dire, de blessure, la personne, elle commence à douter des intentions des autres. Donc, elle devient méfiante. La méfiance fait partie du royaume des ténèbres. Quelle est la bonne chose à faire dans le royaume de la lumière? La prudence, qui n'a rien à voir avec la méfiance. Il y a une petite ligne très fine. La prudence, ce n'est pas la méfiance. La prudence, c'est spirituellement de Dieu. La méfiance, c'est carrément diabolique. On n'est pas censé se méfier des gens, on est censé être prudent. Il y a beaucoup de domaines comme cela où il nous faut du discernement pour voir la différence entre le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Le soupçon va grandir, parce que s'il y a de la méfiance, il y a du soupçon. Si tu continues sur ce registre-là et si tu fonctionnes dans ces comportements, le paranoïaque ne va pas finir bientôt, il sera là, hein, il va arriver très vite. La crainte de tout, des gens qui ont peur de tout, et ça devient, finalement, tu deviens la cible pour toute la persécution de la planète, c'est toi. Moi, j'en connais des chrétiens comme ça, hein, j'en connais. Je suis finalement la cible de la persécution. Le diable m'attaque tout le temps. C'est moi. Tu penses que ton importance fait que tu es sur la liste numéro 1 du diable? Je pense qu'il y a d'autres choses qui passent avant toi, d'abord, premièrement. Hein. Et puis, deuxièmement, je ne crois pas qu'il faille penser de cette manière-là. Mais la racine qui se trouve derrière la paranoïa, c'est toujours la crainte du rejet. Toujours. Donc, le rejet de soi, c'est une autre racine du rejet. Une fois rejetée, la personne, elle se rejette elle-même. Ce rejet fait que tu te rejettes. Alors, ça ne va pas être facile pour une église qui voudrait vivre, manifester, même au niveau comportemental, des gestes d'amour, des gestes d'affection, mais ces gens-là, tu ne peux pas les toucher parce qu'ils sont habités par le rejet. Et la personne qui est habitée par le rejet, souvent, elle en souffre parce qu'elle voudrait embrasser tout le monde, elle ne peut pas. Elle voudrait aller vers les autres, elle ne peut juste pas embrasser les gens. Elle voudrait toucher quelqu'un, elle ne peut pas parce que le rejet ne lui permet pas. Elle est devenue la marionnette d'un esprit qui l'habite et qui la limite même dans ses comportements. Donc, même pas la peine d'imaginer que cette personne-là, un jour, puisse être prédicateur. C'est même pas la peine d'y penser. Donc, la personne, elle en conclut que pour jouir de l'acceptation d'autrui, elle doit devenir différente de ce qu'elle est. Et parce qu'elle se rejette, elle va se chercher une autre personnalité. Il m'est arrivé de prier avec des pasteurs où je savais que ce n'était pas eux, c'était quelqu'un d'autre que eux qui priaient. Parce qu'ils changeaient de voix, ils n'avaient pas la même attitude et c'était d'autres personnes. Et quant à ce discernement-là, c'est un discernement que Dieu t'accorde, le discernement des esprits, il est à mon sens disponible pour tout le monde. Et il te permet parfois de voir que ce que tu vois n'est pas une réalité. La réalité est à l'intérieur. Et les yeux te permettent de voir qu'est-ce qui se passe. La France, on est censé être un appel de voyants. Ça vous intéresserait de voir dans le monde spirituel, déjà chez vous, puis chez les autres, pas pour voir, pas pour être un voyeur, pour être un voyant. C'est-à-dire quelqu'un qui va aider la personne à dire, tu sais, là, c'est juste le rejet qui te prend et qui te fait souffrir, mais si on priait, ta vie changerait. Ça change des vies. Hein. Il nous faut du discernement, dit l'Écriture. Alors, ce sont des petits exemples que je prends, mais c'est simplement pour nous aider. Et j'ai trouvé ce visuel très intéressant parce que c'est le cas de beaucoup de personnes à l'église. Elles vivent dans des boîtes. Elles sont enfermées dans leurs propres limites. Et elles n'acceptent que ce que l'ennemi leur fait croire qu'elles peuvent accepter. Alors qu'on n'est pas du tout créé pour vivre comme ça. Et certaines sont libres en Jésus-Christ, sauf qu'elles sont restées dans la boîte, même la porte ouverte, elles ne sont pas sorties. Elles sont encore enchaînées dans une prison qui n'existe pas, c'est juste un mensonge. N'empêche qu'elles sont dedans. Voilà, on a la possibilité de sortir de ça, merci Seigneur. Et cette impossibilité d'accepter l'amour de Dieu et de le recevoir, ça c'est vraiment le rejet. On entend parler de l'amour de Dieu, on le voit, on voit chez les autres, mais dans notre cœur, si on est habité par le rejet, c'est juste des histoires. Mais on ne sent pas l'amour de Dieu, on ne le reçoit pas, on ne le vit pas. On en crève d'envie, c'est comme une vitrine. Vous avez toute la boulangerie qui vous attend de l'autre côté, mais vous ne pouvez pas passer la vitrine. C'est fermé pour vous. Ça, c'est aussi ce que produit l'occultisme. L'occultisme, dans une vie, c'est comme
Une vitre transparente, elle te fait voir tout ce que tu pourrais avoir, mais tu ne peux pas y accéder parce que le diable te tient et tu ne peux pas passer au travers de la vitre. Tu ne peux juste pas parce que le diable ne te le permet pas. Pourquoi il ne te le permet pas? Alors ça va nous servir à voir, exactement comme une douleur dans notre corps, ça va nous servir et on va pouvoir voir qu'on ne peut pas. Et celui qui en a assez marre de ne pas pouvoir, il va demander à Dieu de l'aide. Et c'est comme ça qu'il va être délivré de tout l'occultisme. Et c'est exactement comme une douleur dans le corps. Si on n'avait pas de douleur, on ne saurait pas qu'on a mal. Donc Dieu laisse faire pour notre bien. On l'a assez chanté. Hein, on a insisté tout à l'heure. Hein. Dieu laisse faire les choses pour notre bien. Parfois, il te laisse descendre dans les profondeurs de l'horreur, parfois. On pourrait dire ça comme ça. Il s'en servira. C'est pas qu'il laisse faire le diable. Le diable prend ses droits. Mes amis, nous laissons au diable des droits. Et Dieu, quand le diable a un droit, il faut que nous, on puisse le voir et qu'on puisse y remédier au travers de ce que l'Écriture nous dit. Si on parle mal contre toi, comment tu te défends? Pas en rendant un coup de poing dans la tête de l'autre, parce que ça avance nulle part. Hein. Si on te traite mal et qu'on dit des choses dures, méchantes, mauvaises sur toi, même qu'on te maudisse. J'ai entendu déjà des chrétiens me dire « Mais moi, j'ai des pasteurs qui m'ont maudit. » Qu'est-ce que la Bible dit que tu dois faire? C'est très simple, c'est dans l'Écriture. Tu condamnes ces paroles. Tu les condamnes. Tu les condamnes au nom de Jésus. Et en condamnant ces paroles, elles n'ont aucun effet sur toi. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. On ne devrait pas douter de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te rend libre. Ouais. Alors, avançons. L'amour de Dieu stimule notre amour pour lui. Hein. Je t'aime fort, fort, fort. J'ai bien aimé celle-là. J'ai cherché. Hein. J'ai dit, comment je vais arriver à me dire que Dieu m'aime? Avec ces deux gros yeux là, je l'ai bien aimé, cette petite bestiole. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est pas grâce à moi que Dieu m'aime, c'est lui qui m'aime. Et parce qu'il m'aime, je peux l'aimer. Mais je me suis convertie, je suis née à nouveau, il n'y a pas de je dans le royaume de Dieu, il a tout fait pour moi. Il est venu me chercher. Il a pris ma vie. Il a transformé les ténèbres que j'étais en lumière que je suis devenue. Rien de moi, tout de lui. Ouais, donc les il faudrait les mettre un peu plus bas de temps en temps, histoire que l'humilité nous habite, parce que l'humilité, ça va aider beaucoup nos vies. C'est l'amour de Dieu, donc, qui nous stimule, et pas seulement, voilà ce que dit Jean. Nous l'aimons. C'est ce que dit Jean, nous l'aimons. Dis à ton âme, j'aime Dieu, parce qu'il m'a aimé le premier. Je suis tellement reconnaissant, Seigneur. Tellement reconnaissant que tu m'as aimé depuis toujours. Depuis toute éternité. Et même si je ne l'ai pas senti, même si le monde ne me l'a pas fait comprendre, toi, tu me le dis aujourd'hui. Et cette parole, elle crée en moi une pénétration spirituelle de production. Et je deviens ce que cette parole dit. C'est toi qui m'as aimé le premier. C'est le fondement de ta vie. C'est le fondement de ton identité. C'est lui qui t'a aimé le premier. Donc le règne de l'esprit de rejet, juste histoire qu'on s'y retrouve un tout petit peu, de savoir comment ça fonctionne, il y a un complexe d'infériorité qui se développe dans l'enfant, qui ne s'est pas senti désiré, on en a parlé ce matin. Le rejet, c'est la racine la plus fréquente du complexe d'infériorité. Et alors, quand ce complexe d'infériorité se développe ensuite, ça entraîne de la timidité et le désir de passer inaperçu. Ça aussi, ça habite un certain nombre de personnes qui sont habitées par cet esprit de rejet. Il y a une difficulté de communication avec les autres, puis avec toujours cette arrière-pensée qui tourne, parce que le rejet, c'est un petit peu comme un tourment mental sans arrêt si on l'écoute. Les gens ne s'intéressent pas à ce que je dis puisque ça vaut rien. Cette personne est toujours entendue. Il ne m'écoute pas, ça vaut rien. Parce que de toute façon, tout ce que je dis, c'est pas entendu, ça vaut rien, ça ne fonctionnera pas. Et puis en plus, les gens disent que ce que je dis, ça vaut rien. Donc les démons te font parler toujours à ta personne, c'est ça qui est extraordinaire. Ils te font parler à ta personne.
Parce que tu écoutes ces pensées démoniaques et tu les mets à ta personne. Je suis carrément nul. Tu penses que Jésus il est mort pour ça? Réellement? Si tu lis la Bible, tu penses que Jésus il meurt pour des nuls? Non. Il meurt pour faire de nous ses trésors, ses miracles, ses enfants bien-aimés, dans lesquels il va mettre sa gloire, sa lumière, sa vie, son éternité. Tu penses que Dieu va mettre une éternité chez des nuls? Mais alors Dieu là, il y a un truc que je ne piche pas. Non, Dieu ne fait pas ça. Il ne met pas sa gloire chez des nuls. Il met sa gloire chez ses enfants qui l'aiment. Mais le diable parle à ta personne. Et tu le crois. Je suis nul. Mais si tu réfléchis un tout petit peu, pense à Dieu. Tu penses que Dieu va investir son éternité pour des nuls? Non. Non, parce que là, tu peux faire marcher ton cerveau, là, d'accord? Hein, tu peux faire marcher ton cerveau. Qu'est-ce que Dieu te montre? Il est le Tout-Puissant, celui qui a la sagesse, la science des sciences, les profondeurs des profondeurs. Il va investir sa gloire pour des nuls? Non. Il ne va pas faire ça. Mais le diable te dit, je suis incapable, je ne peux pas, je ne pourrai jamais faire ça, je ne pourrai jamais, j'irai jamais les voir, je me réconcilierai jamais. Voilà comment le diable parle à ta personne. Fais attention, ce n'est pas parce que tu dis je que c'est toi. Je te rappelle que le péché habite chez toi, donc il parle à ta personne. Le perfectionnisme, c'est une autre conséquence, c'est une tyrannie, le perfectionnisme. Moi, j'ai été habitée par cet esprit, je peux en parler, c'est une tyrannie. C'est un tourment mental. Ça te manipule toute ta vie. Tout. Moi, j'en étais arrivée à un point au début de ma... C'était juste après le fait que je sois baptisée du Saint-Esprit. Moi, je suis quelqu'un qui aime recevoir les autres, mais je ne voulais plus recevoir personne au bout d'un moment, parce que cet esprit qui m'habitait, je ne savais pas qu'il était là, mais c'était une tyrannie. Les gens salissaient chez moi, touchaient mes affaires, et il y a quelque chose en moi qui disait « Ah non, non, moi je ne me retape pas tout le ménage, ils ne viennent pas. » Tu te rends compte de cette tyrannie qu'on peut subir? Je l'ai subie pendant quelques mois, mais je l'ai trouvée très pénible. Avant, je ne la voyais pas. Mais quand j'ai commencé à la voir, je me suis dit, mais ça va pas, non? On va pas recevoir quelqu'un parce qu'il salit le plancher, non? Enfin, c'est ridicule. Non, parce que les démons te rendent... Ça commence par un C. D'accord? Les démons te rendent... D'accord? N'empêche que, on se laisse faire par eux. C'est à nous de ne pas nous laisser faire, mais c'est à nous de voir ce qui nous habite et ce qui nous tyrannise. L'autoritarisme, l'insécurité, c'est une tyrannie, ça vient du rejet. C'est une tyrannie. Lorsque tu ne veux pas t'empêcher de commander les autres. Hein? Parce que tu étais tellement insécurisé quand tu étais petit que là, il faut que tu sois au courant de tout, que tu vois tout, que tu gères tout, que tu... Voilà. Et donc, tu es devenu, finalement, un esprit de contrôle dans les mains du diable. Et tu peux parfaitement être dans le ministère et être comme ça. Au fond du cœur de ceux qui sont habités par le rejet, il y a vraiment la colère. Il y a une colère rentrée. Et elle ne manquera pas d'exploser à un moment ou à un autre, donc autant s'en débarrasser tout de suite, frères et sœurs. Et puis alors ça, c'est un combat qu'il faut faire, je crois, autant et aussi régulièrement que ce que vous faites votre toilette pendant vos premières années d'apprentissage de faire la toilette. Hein. Alors allez-y, hein, parce que ce démon-là, il faut le combattre. Ouais. C'est un démon violent, puissant, et qui est capable de te faire exploser n'importe quelle situation, dans n'importe quel moment. Il va se lever au fond de toi et bang, et il va y en avoir collé au mur. Ouais. Il n'est pas frais, mon poisson, vous connaissez l'histoire? Et bang, et on va s'en mettre plein la tête. Et ça, c'est la colère. Voilà son travail. Et Satan aime bien. Hein. Ça fonctionne, ça met de l'agitation, et surtout, voilà, ça fait du spectacle. Ouais. Sauf que ça engendre la honte, l'humiliation, et puis ensuite, c'est juste affreux quand on fait ça, et qu'on n'est pas libre de ça. C'est ça le règne du rejet. Si vous ne supportez pas les critiques, si au moindre reproche, vous vous sentez jugé, rabaissé, exclu, si on vous dit quelque chose, ça y est, vous êtes devenu un bon à rien, vous ne supportez pas le regard des autres. Il y a des personnes, rien que le fait de les regarder, elles vous foncent dessus et elles vous... Oui, c'est ça, je dirais ça, elles vous assomment. Parce que le regard est insupportable. Ça s'appelle le rejet.
ces personnes souffrent. Elles sont extrêmement susceptibles et difficiles à vivre. Pourquoi s'obliger à vivre avec ça, alors qu'on peut en être libéré? Ouais. Donc ces blessures du rejet, Dieu veut absolument nous voir changer et pas rester comme ça. Le règne, donc on va le redire, c'est un complexe d'infériorité, timidité, le besoin de se mettre en avant, de s'affirmer, cette tyrannie perfectionniste, cette colère rentrée, de la susceptibilité. C'est cela. Et si ça fait partie de votre vie, on va s'en débarrasser. Donc ça va avec la peur du rejet. Ces discours intérieurs négatifs. Vous vous écoutez des fois? Pensez à ce que vous pensez. Vous pensez à ce que vous pensez des fois? Vous vous écoutez? Pensez? C'est en général très honorant pour vous. Ça vous met dans la louange, dans la joie de penser à vous-même. Ça vous remplit de joie. Ça vous met en super positif. Ou au contraire, ça vous fait piquer du nez. Ça vous dit non, c'est bon, passe à autre chose. Il n'y a rien d'intéressant dans ma vie qui pourrait intéresser qui que ce soit. Ouf. Alors, attention, pensez à ce que vous pensez. Critiquez les autres. Et oui, parce que comme vous êtes rejeté, vous rejetez les autres, donc vous critiquez, vous jugez. Et c'est une des choses les pires qui soient, parce que ces démons-là sont des esprits de mort. La critique est un esprit de mort, le murmure est un esprit de mort. Et donc, vous pouvez même vous automaudire, vous autodétruire. C'est la stratégie démoniaque du diable. Et parfois, vous n'avez pas besoin des autres. Hein. Vous êtes assez grand pour le faire tout seul, simplement à écouter ce que le diable vous dit et à le croire. Ou alors, vous voulez plaire aux autres, vous voulez plaire, alors vous allez faire n'importe quoi pour plaire. Parce que vous avez besoin d'être accepté. Et quand vous n'avez pas cette acceptation de Dieu, vous allez la chercher chez les autres et ça, vous n'aide pas non plus. Évidemment, la peur de l'échec, ça va avec, mais il fallait quand même en parler un petit peu. Et puis, j'ai remarqué vraiment cela chez les gens qui vivent, qui sont habités, donc qui vivent avec cet esprit de rejet, qui collaborent à ces ténèbres. Alors, il y a une procrastination impressionnante. C'est impressionnant, c'est toujours demain. La procrastination, c'est remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Hein. Demain. Non, mais demain, on a le temps. Tout le temps. Parce qu'il y a cette peur d'être dans l'action, donc demain, on repousse tout, histoire qu'on ait moins de blessures, qu'on ait moins de souffrances, que ça fasse moins mal, on procrastine. Ouais. S'il y a ça en vous, décidez qu'il ne reste pas l'heure qui suit. Ça va aider votre vie. Et la rancune, parce que ça aussi, c'est un tourment, hein, la rancune. Ce n'est pas vraiment mon sujet aujourd'hui, mais on pourrait faire un séminaire sur la rancune. Renoncez à ces choses. Renoncez à écouter ces voix qui sont des esprits mauvais, méchants. Renoncez à pratiquer ces ténèbres-là et mettez-les dehors au nom de Jésus. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc il nous faut stopper ce rejet. Donc il faut en être libre, bien sûr. On parle là de délivrance, on parle de chasser des esprits mauvais. Il ne faut surtout pas faire de transfert à la génération qui suit. Donc nous, on est de cette génération qui pouvons aujourd'hui stopper les lignées de rejet. Vous pouvez avoir un esprit de rejet qui voyage de lignée en lignée depuis des générations et des générations et des générations. Et donc vous naissez avec l'esprit de rejet en vous, ce qui était moi mon cas. Moi j'avais un esprit de rejet de mes lignées avant moi. Les femmes, on est presque toutes été des rejetées. On a rejeté la femme, on a rejeté qui elle était, on a rejeté tout. Regardez, aujourd'hui, il faut encore se battre. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça que la femme vote, il n'y a pas si longtemps que ça qu'on pense qu'elle a une âme et qu'elle est normale. Hein. Les pères de l'Église au IIIe siècle pensaient que les femmes n'avaient pas d'âme, hein, qu'elles étaient une autre race. Hein. Donc vous aussi comprenez pourquoi certaines traductions, il faut les reprendre. Quels sont les symptômes du rejet dans une personne? Alors on va le voir rapidement, mais l'image vaut un discours. Ouais. La personne qui s'y abandonne. Donc c'est pour ça que j'aimerais vous dire, vous ne devez plus vous abandonner à cela. Vous devez le combattre. Ce sont des géants en nous qu'il faut combattre et qu'il faut mettre dehors et qu'il faut éloigner de nous. Résister à Dieu, résister au diable. Comment on résiste au diable? En nous soumettant à Dieu. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il fuira loin de vous. Vous ne pouvez pas résister au diable
jusqu'à ce que vous vous soyez soumis à Dieu. Et se soumettre à Dieu, c'est décider qu'on ne s'abandonne pas à ses comportements et à ses ténèbres. Donc, alors, ici, le rejet va provoquer 3 choses. Si vous vous abandonnez au rejet, vous allez voir des comportements très spécifiques. Si vous y résistez, vous allez voir des comportements très spécifiques. Et si vous luttez contre, vous allez voir des comportements très spécifiques aussi. Le type de personne qui s'y abandonne au rejet, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle l'a lâché prise, elle a décidé de se laisser faire, de s'abandonner à cet esprit-là, que finalement, voilà, elle est comme ça, elle va rester comme ça, eh bien, elle va s'auto-rejeter. C'est là où le rejet de soi, il est extrêmement puissant. Parce que Satan sait que vous vous êtes abandonné. Satan sait que vous n'avez pas lutté. C'est pourquoi Paul va dire qu'il faut lutter. Tenir ferme. Beaucoup de fois, il le dit dans Éphésiens 6. Tenez ferme, luttez, tenez, luttez. Parce que c'est un vrai combat que d'abandonner ce genre de démons qui, parfois, vivent chez nous depuis des lignées et qui, en plus, si nous nous y sommes abandonnés, il y a un droit de pouvoir habiter chez nous. Donc, il va falloir que ça cesse. Ne vous abandonnez pas à ce genre d'esprit. Mais si vous l'avez fait, vous avez des esprits de rejet de vous-même. Le type de personne qui résiste, elle bâtit une réaction de défense avec des réactions agressives. Oui, ces personnes agressives, on ne peut rien leur dire, elles savent tout, et en plus, ne les contrariez pas, celles-ci, parce que c'est extrêmement agressif comme comportement. C'est des gens difficiles à vivre aussi. Elles résistent avec leur propre force. Donc, elles sont devenues elles-mêmes des esprits de contrôle qui résistent. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui les aide à résister, c'est elles qui résistent. Ça s'appelle du contrôle. Et il y a énormément de sorcellerie là derrière. Et puis, la personne qui devient une combattante, elle aussi, elle va lutter à sa manière et ça va amener non plus une résistance, mais on va dire, on va aller dans le combat. Alors, vous en trouvez beaucoup dans le combat spirituel de ces personnes-là. Elles sont remplies de rejet et elles se battent contre toutes les principautés qu'elles trouvent. Mais il faut commencer par soi, d'accord? Déjà commencer par soi pour être libre avant d'aller dans des combats où on ne va pas avoir la victoire si on fait comme ça. Donc il y a des échappatoires pour surmonter le rejet. Je vais juste en parler un moment, histoire que, voilà. Je vais passer un peu vite là-dessus parce que j'aurais compris et pas passer trop de temps sur l'enseignement. Quelques échappatoires, ce sont des exemples, pas du tout pour condamner qui que ce soit, mais pour éclairer et pour dire ça suffit. Stop. On ne veut pas fonctionner dans cette sorcellerie de l'abandon, de la résistance ou de la lutte contre des démons qui vivent chez nous. Ça ne sert à rien. Ces comportements-là vont nous amener dans des contrôles pour lesquels on va encore avoir plus de mal à en sortir. Je vais quand même donner 2-3 petits exemples parce que je ne l'ai pas fait et je veux vous aider à comprendre ça. Par exemple, le rejet de soi ou la personne qui s'auto-rejette, elle le fait parce qu'elle se sous-estime. Elle a une très mauvaise estime d'elle-même, cette personne. Alors finalement, elle va succomber à ce misérabilisme, on va dire. Et très souvent, il y a une invitation à se contre l'esprit de mort dans l'auto-rejet, le rejet de soi. Cette personne, voilà ce qu'elle pense. Elle va dire, moi, je ne peux plus supporter cette situation. Donc, stop. Je ne supporte plus, je ne veux plus. Vous avez entendu, c'est-à-dire qu'elle baisse les bras dans la guerre. Elle dit, je ne veux plus. Je ne veux plus supporter ce rejet de tout le monde. Je ne supporte plus, donc je décide, je ne supporte plus. La vie est trop dure, il n'y a rien que je puisse faire. Mieux vaut que je meure. À quoi bon vivre? Tac, l'esprit de mort. Là, il est rentré par la pensée de cette personne dans sa vie. Pourquoi? Pas parce qu'on l'invite à venir, puisqu'on ne lutte plus et on ne demande même pas l'aide du Saint-Esprit. Ça ouvre la porte au rejet, à la solitude, à la pitié de soi, à la misère, au suicide et toute la famille qui va avec. Et après, on vous dit, il faut aller voir le médecin parce qu'elle est tellement déprimée, cette personne, c'est tellement difficile. Et on la bourre de cachet et on la fout sous camisole chimique et cette personne-là, elle va finir en légumes. Alors que la Bible a des solutions. La Bible a des solutions pour l'auto-rejet, le rejet de soi. Très simple, chasse le démon, remplis-toi de Dieu et lutte. Lutte pour rester libre. Il faut lutter pour rester libre. Les symptômes de l'auto-rejet, alors le sentiment de se sentir sans capacité, si c'est ton cas, mon frère, ma sœur, réfléchis.
ces personnes, elles sont toujours en deuil de quelque chose. Il y a toujours quelque chose qu'il faut enterrer. On ne sait pas quoi, mais voilà, elles sont en deuil perpétuellement. Il y a l'autocondamnation, il y a la tristesse. Je ne suis pas encore là-dessus, excusez-moi, je suis revenue à celui d'avant. La difficulté de communication, cette personne, elle ne peut pas communiquer. Pourquoi? Parce que tout est difficile pour elle. Elle ne veut plus. Elle a abandonné le combat et elle fait confiance à personne. Et en fait, elle s'est enfermée comme une huître. Donc, il n'y a plus personne qui peut rentrer, sauf l'anxiété. L'anxiété, la dépression, là, elles sont là. On rencontre beaucoup de souffrance chez ces personnes parce que ce qui règne par le rejet, c'est l'insécurité. Il y a une insécurité qui fait qu'elles ne peuvent pas arriver à trouver la paix. C'est un symptôme que Dieu laisse faire. Parce que lui, comment il s'appelle Jésus? Le prince de la paix. Shalom. Et shalom, en hébreu, si on lit de droite à gauche, ça veut dire la puissance qui a vaincu le chaos intérieur. Quand tu dis shalom sur quelqu'un, ou que tu envoies un shalom sur quelqu'un, c'est une puissance spirituelle, une substance spirituelle. C'est la personne même du Christ qui vient et qui va combattre ton chaos intérieur. À part les Juifs qui savent lire l'hébreu ancien, personne ne le sait. Donc, ce shalom-là va venir ensuite t'aider à combattre ce chaos, ce tourment de rejet qui était au fond de ta vie. Donc, on a beaucoup de choses qui vont nous aider à ce niveau-là. Hein, mais il faut quand même le savoir. Le négativisme, le pessimisme, tout cela, ça va avec cette, on va dire, cette auto-rejet ou rejet de soi. La personne qui s'y abandonne, elle va se trouver en grande difficulté. Ça va jusqu'à la perte d'identité du reste. Hein. Mais là, il n'y a plus d'identité possible puisque vous êtes habité par toute une démonologie qui vous vole qui vous êtes, qui vous cache qui vous êtes, qui vous font obstacle à l'amour de Dieu et à la révélation de l'Écriture. Vous ne pouvez pas grand-chose dans ce genre de situation-là. Le type de personne qui résiste, autre chose, elle refuse, je vais revenir à celui d'avant parce que c'est là où j'en suis, le type de personne qui résiste, elle refuse de s'abandonner, mais elle bâtit une réaction de défense. Elle a des réactions agressives, c'est-à-dire qu'elle le bâtit elle-même. Cette personne-là, je vais vous dire comment elle pense. Parce que ça, je voudrais que vous soyez aidés sur ces 3 comportements-là et qu'on en finisse avec ça, définitivement. Si vous l'avez vu, vous ne le serez plus. Parce que Dieu va vous libérer de ça. C'est la révélation qui nous amène à voir et ensuite pouvoir être libéré. Si on n'a pas de révélation, je ne vois pas de quoi on peut être libéré puisqu'on ne voit rien. On ne peut se repentir que de ce qu'on voit et de ce qu'on sait. Alors, la personne qui résiste au rejet, j'ai tellement souffert, je ne donnerai plus à personne l'occasion de me faire souffrir à nouveau de cette façon. Donc, plus personne s'approche de moi, suffisamment près pour me faire souffrir. Et il y aura toujours une distance entre vous et les autres. C'est une autre attitude de résister, pas par le Saint-Esprit, mais par ton âme, par tes propres forces. Donc, il y a un moment donné où Dieu te laisse arriver jusqu'à ce que tu mettes le genou à terre et que tu dises « Non, mais ça ne marche pas, j'y arrive pas, ça ne fonctionne pas. » Et quand on aura marre d'être tout seul dans ton désert, tu vas peut-être crier très fort. Et là, peut-être que Dieu va venir. Ce n'est pas qu'il ne fait rien, Dieu. Il veut que tu vois ce que tu dois combattre. Mais lui, il t'en délivre. Donc, ces racines, on va dire, ces démons de rejet avec des réactions agressives, on ne peut pas te réconforter. Tu es assez grand pour te réconforter tout seul. Tu n'as besoin de personne, n'est-ce pas? Bien sûr. En fait, tu rejettes les autres parce que les gens qui se sentent rejetés de cette manière-là, ils ont besoin de temps et d'espace pour apaiser leurs émotions. Donc, laisse-moi du temps. Je ne peux pas, là, tout de suite. Toujours un espace. On ne peut pas les toucher, ces personnes. Il y a une dureté émotionnelle au fond de ces gens parce qu'elles ont une arme puissante pour se défendre. C'est leur langue. Leur langue qui sait frapper au bon moment pour ne pas être touchée. Donc, elles touchent avant d'être touchées. Donc, elles tirent très vite. Elles ont une certaine acuité et aussi capacité de leur bouche. Attention, parce que ça aussi, c'est de la dureté émotionnelle. En fait, cette personne, elle fait plus confiance à personne. Elle est devenue plus que sceptique. Elle vit dans le doute, mais elle vit aussi dans l'incrédulité. Elle doute du motif des gens qui disent qu'ils lui veulent du bien, mais en fait, personne ne me veut du bien, c'est tous des menteurs, et elle voit tout le monde comme des menteurs. Là aussi, c'est le même esprit qui travaille. Ce sont des personnes entêtées,
L'entêtement, c'est véritablement un esprit de sorcellerie. Ça prend tes pensées et tu ne changes pas d'avis. Et tu sais que tu as tort, mais tu diras que tu as raison. Vous, hein, tu sais que tu as tort, mais tu vas dire. Tu plies jamais le genou, jamais. L'entêtement, il est là. Ça, c'est démoniaque, frères et sœurs. Ça, on peut le mettre dehors. Ça aide beaucoup dans les communautés à mieux vivre. Si vous me suivez. Cette personne est très, très coléreuse. Elle a des problèmes de colère profonds parce que sa rogne est immense de ne pas pouvoir avoir le dessus, mais elle tente de l'avoir par ses propres forces. Et ces personnes qui sont victimes de ce genre de rejet-là, elles peuvent devenir si rancunières avec des pensées de vengeance telles que, au fond, elles pensent ou elles organisent leur vengeance, bien qu'ensuite elles savent qu'elles n'auraient pas dû le faire, mais elles le font quand même, parce que c'est plus fort qu'elles. Alors je dois vous dire quelque chose, quand un démon nous habite, tout n'est pas une affaire de démon dans notre vie, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, mais ici c'est une journée spécifique pour la délivrance du rejet des gens qui ont ce genre de problème d'habitation démoniaque dans leur vie. Nous sommes dans un cadre très spécifique. Mais sachez que lorsque un problème est plus fort que vous, alors le mot problème, je le mets entre parenthèses, lorsque quelque chose, quelqu'un qui vous habite est plus fort que vous, lorsque vous dites c'est plus fort que moi, c'est sûr que c'est un démon. Vous le dites, vous ne le saviez pas, mais vous le dites. Il est plus fort que vous. Et la Bible nous le confirme. Lorsque Dieu va parler à Josué, il va lui dire, Josué, j'ai laissé des ennemis dans ton camp parce que tu ne les as pas chassés avec tes pères. Maintenant, ils habitent chez toi, ce qui est notre cas à tous. Ils habitent chez nous. Hein. Mais je dois te dire une chose, Josué, auquel il faut vraiment que tu sois attentif. Tes ennemis sont plus forts que toi. Il va falloir que Dieu entre dans notre vie et que lui, qui est plus fort que les démons, vienne combattre les démons qui sont en nous. Nos démons sont plus forts que nous, c'est pourquoi tant de personnes tombent dans les dépendances, dans la porno, dans l'impureté, dans la convoitise, parce qu'ils sont plus forts que nous, mais pas plus forts que Christ en nous. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes plus nous sommes Christ en nous. Mais ces personnes qui réagissent comme ça, là, ce n'est pas Christ en elles, c'est elles en elles. Donc il n'y a pas de puissance là-dedans. Elles n'ont pas la victoire, parce que ce n'est pas Christ en elles, c'est elles en elles. Dieu laisse faire jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on a besoin de Dieu. Ça s'appelle la repentance. Seigneur, moi je ne peux pas, mais toi tu peux changer ma vie. Moi je ne peux pas, mais toi tu peux me transformer. Moi je ne peux pas, je n'ai pas la capacité, mais toi tu peux faire que je n'aille plus dans la porno, que je n'aille plus dans l'alcool, que je n'aille plus dans les séries, que je ne perde plus mon temps dans tel. Tu peux m'aider à sortir des dépendances, à ne plus écouter ce tourment qui m'habite. Ouais. Il y a beaucoup de rébellion dans ces cas de figure de rejet. Je le dis parce que c'est un symptôme très commun chez la personne rejetée. Il est très difficile pour elle de se soumettre. Dans une église, on les voit très très vite, ces personnes-là, parce qu'elles ne se soumettent jamais à rien. Elles font comme elles veulent, comme elles ont envie, le jour où elles ont envie, elles ont leurs agendas. Dieu n'a pas d'agenda, Dieu n'a pas de priorité dans leur vie. C'est elles qui dirigent l'agenda de Dieu. Donc c'est assez facile de voir ces personnes-là. Elles ne sont jamais calées avec les agendas de Dieu, elles ne font que ce qu'elles veulent. Et on doit discerner, frères et sœurs, à tous les niveaux. Dans notre vie aussi, on doit discerner. Est-ce que nous avons une forme de rébellion en nous ou pas? Et puis le troisième cas de figure, c'est les personnes qui luttent et qui deviennent des combattants. Donc elles s'efforcent d'avoir du succès, elles augmentent leurs compétences, elles apprennent la Bible par cœur, elles savent des choses, elles fonctionnent, que ce soit chrétien ou pas chrétien, c'est la même chose. Elles fonctionneront dans leur travail de la même manière. Indépendance et isolement, c'est aussi l'histoire qui les habite. Elles développent des attitudes très égocentriques du type auto-indulgence, auto-justification, auto-justice. Tout ce qu'elles font, c'est toujours auto-justifié parce que de toute façon, elles sont compétentes, ces personnes-là, pour lutter contre ce qui les habite et qui les rend dingues à la fin. Voilà. Donc l'attitude de mes droits, l'ego rejeté a besoin d'être traité correctement, en accord avec les concepts de la personne, mais ils ne sont pas en accord avec les normes de justice de Dieu. C'est ça la différence. Alors, ces personnes qui luttent, elles sont remplies de justice, de critique, de jalousie, de convoitise. Parce que tout ça, tout ce monde-là habite les pensées.
Et quand il y a une pensée, il y a quelqu'un. Et quand il y a quelqu'un, et elles habitent chez vous, elles vous tiennent. Jusqu'à ce que vous appreniez le combat des pensées et que vous réalisiez que vous pouvez réorienter vos pensées et ne plus les laisser penser à votre place, être propriétaire de vos pensées et libérer votre vie de ces démons qui vous polluent. C'est tellement simple. La personne combattante, elle est aussi très possessive et manipulatrice parce que ça va avec la sorcellerie. Donc il y a cette force de manipulation et de possession. Peut-être vous avez eu des parents comme ça, peut-être vous êtes vous-même comme ça. C'est à nous de faire le bilan. Mais de l'enfance à l'âge adulte, dans sa vie matrimoniale ou à l'extérieur, les victimes de rejet elles ont toujours le même langage. C'est à moi, tu touches pas. C'est à moi, tu touches pas. Elles se réconfortent, elles se consolent par la possession. Elles sont possessives et manipulatrices. C'est mon secteur, touche pas. C'est moi qui m'occupe de ce service. Et toi, tu t'occupes de tes affaires. Voilà. On a ça dans l'Église, hein, bien sûr qu'on a ça. On a ça dans le monde aussi, bien sûr. Moi, je m'adresse à l'Église. C'est une forme d'immaturité émotionnelle, ce rejet, qui va retarder la maturité émotionnelle, parce qu'il nous faut mûrir dans nos émotions, il faut s'y être libéré dans nos émotions. Si jamais vous avez besoin de voir et d'écouter ce que Dieu veut vous dire à propos de vos émotions, ramenez-vous la journée précédente qui a été faite sur dominer vos émotions avant qu'elles vous dominent. Mais comment vous dominez vos émotions? De la même manière que pour le rejet, vous ne laissez pas le diable dominer dans vos pensées. Vous dominez vos pensées par celles de Dieu. Et là, vous allez voir, la victoire, elle va se faire. Et là aussi, il y a beaucoup de perfectionnisme dans ces personnes-là. Et d'ailleurs, ces personnes-là, elles ne dorment pas. Elles ont beaucoup de problèmes de sommeil parce qu'elles sont en hyperactivisme. Elles sont en combat même la nuit. Le jour, la nuit, ça ne s'arrête jamais. Donc, elles n'arrivent pas à dormir, ces personnes-là. Moi, je vous dis qu'il y a des solutions de liberté par Dieu. Donc, on va voir, maintenant que j'ai un petit peu plus fait le topo de ces trois parties, des choses très simples que je vais vous nommer, que simplement, je pense que si ça fait partie de votre vie, eh bien, que le Seigneur puisse vous éclairer. Il y a l'alcool, bien sûr, pour échapper au stress, aux pressions, aux tensions. L'alcool, ça soulage, hein, c'est un effet pour se soulager. Et donc, moi, je ne critique et je ne condamne personne. Toute personne en Christ, il n'y a plus de condamnation sur nos vies, frères et sœurs. Mais par contre, il faut parfois dire la vérité pour être libre. La connaissance de la vérité nous libère. Parfois, c'est de dire ça, il faut que j'arrête, je ne veux plus fonctionner comme ça, et Dieu, tu vas m'aider. Les gratifications sexuelles, hein, on appelle ça la masturbation, la pornographie, les immoralités similaires, souvent sont là parce qu'elles soulagent la blessure du rejet. C'est beaucoup cela. La nourriture, la même chose, boulimie, la gloutonnerie, et inversement l'anorexie, pour la même raison, ce sont des dépendances compensatoires au rejet. Les drogues, parce qu'elles apaisent les douleurs. Le syndrome de popularité à tout prix. Certaines personnes recherchent désespérément l'affection. Je vous l'ai dit, nous sommes créés pour être aimés, pour aimer. Nous avons besoin de cela, nous sommes faits par Dieu comme ça. Le diable le sait et va s'arranger pour contourner les affaires. Et cette personne qui souffre de rejet, parfois, elle peut en arriver même, en recherchant tellement la reconnaissance, eh bien, elle va se soumettre à n'importe quel prédateur sexuel qui passe, parce qu'au moins lui, il lui fait croire qu'il l'aime, donc elle va le croire évidemment, et on va rentrer dans tous les types d'immoralité sexuelle qui existent. Elles ont en fait violé leur valeur morale en faisant les choses spéciales pour être acceptées et aimées, parce qu'elles s'en crèvent de ne pas être aimées, ces personnes-là. On n'est pas là pour juger ou condamner, on est là pour comprendre et pour dire Dieu a des solutions. Donc, les réactions face au rejet. Certaines réactions nous amèneront à nous dresser violemment contre les autres. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. La colère, l'amertume, la rébellion, ça en fait partie. La pitié de soi, il faut s'en débarrasser, c'est une plaie, mes amis. La pitié de soi et l'esprit de victime vient beaucoup par le rejet. C'est insupportable. Ces personnes ne sont responsables de rien. Elles n'ont jamais rien fait. C'est toujours les autres. C'est la faute des autres. Elles sont victimes du monde. Elles sont victimes de Dieu. Elles sont victimes de... Voilà, c'est un esprit. Hein, l'esprit de pitié de soi et de victime. Il faut en être libéré. Je vous propose de vous en débarrasser si jamais vous aviez ce souci. Donc, les réactions s'enchaînent, évidemment.
démons travaillent ensemble, il faut les voir et comprendre comment ça fonctionne. Le rejet amène le ressentiment, hein, toujours. Et le ressentiment, il amène l'amertume, la haine, la rébellion et forcément, à un moment donné, la sorcellerie. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un verset très simple de 1 Samuel 15, 23. Là, le jour où je vais traiter la sorcellerie, je vais en parler beaucoup plus, mais on peut quand même essayer de le comprendre un tout petit peu aujourd'hui. La rébellion, nous dit l'Écriture, écoutez, la rébellion est comme le péché de divination, la rébellion est comme le péché de sorcellerie, la rébellion, le comme, vous pouvez l'enlever. La rébellion, parce qu'il n'existe pas le comme, il est rajouté en français pour comprendre ce que ça veut dire. Mais le verset dit ceci, la rébellion, c'est de la sorcellerie. La rébellion, c'est de la divination. Le rejet, c'est aussi de la sorcellerie. C'est quoi la sorcellerie? Alors, on va voir. Mais Satan va saisir toutes les occasions, tout ce qu'on lui offre, il prend. Ouais. Si on ne lui offre rien, il ne prend rien. Par toute réaction pécheresse à des blessures de rejet, il va s'en servir. Et des esprits méchants vont entrer chez nous parce qu'on va le laisser faire. On va juste lui donner les droits qu'on lui laisse. Satan n'a absolument aucun droit. Il ne prend que les droits qu'on lui laisse. Donc, ils s'allieront pour créer une chaîne, ce qu'on appelle une chaîne d'oppression démoniaque. C'est pour ça que j'ai mis une chaîne. Voyez, parce que, vous voyez, les démons, c'est comme des chaînons. Ils travaillent ensemble, ils créent des chemins, ils entrent, ils s'installent. Et ils fonctionnent comme ça. Et la collaboration se fait aussi. Il y a une chose que nous savons, par expérience, c'est que les démons ne s'aiment pas entre eux. L'amour, ils ne savent pas ce que c'est. Et donc, il y a une espèce de conflit interne qui se fait entre eux lorsqu'ils habitent ensemble. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir aussi des conflits vraiment internes qui vous amènent à devenir fou. Parce que ça fait partie aussi du travail du diable de nous rendre fous. La haine et la rébellion ouvrent la porte à l'occultisme, c'est une évidence, hein, évidemment. Le chemin du ressentiment, de la haine, le chemin de la rébellion ouvre la porte à l'occultisme. Alors je vais vous expliquer très simplement ceci. Galates 5, 19 sont les œuvres de la chair. Galates 5, 22, les œuvres de l'esprit. Vous vous souvenez? 19, la chair. 22, l'esprit. Ouais. Ça a quelques versets, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que les œuvres de la chair? Je résume, je ne vais pas sur ce sujet, c'est un vrai séminaire, mais les œuvres de la chair, dans les œuvres de la chair, il se trouve la rébellion, il se trouve la divination, il se trouve la sorcellerie. Ce sont des œuvres de la chair. Pourquoi? Parce que je vous le redis, le diable n'a aucun droit que ce que nous lui laissons dans notre chair. Et donc la chair, elle produit ses œuvres, et la chair, c'est ce qui en nous, dans notre âme, se débrouille tout seul sans Dieu, et s'en sort tout seul sans Dieu. Donc on s'en sort, on produit des œuvres, et si vous lisez Galates 5, 19, vous allez voir tout ce que la chair, c'est-à-dire une âme sans Dieu, peut produire. Ça va de l'idolâtrie, en passant par la gloutonnerie, en passant par les querelles, en passant par la sorcellerie, la divination, en passant par tout un tas de choses. Ce sont que des œuvres de la chair. Mais il faut comprendre que les œuvres de la chair, alors je vais vous le dire d'une façon très lapidaire, qu'est-ce que Dieu a dit au diable dans la Genèse? Satan, tu mangeras de la poussière, c'est-à-dire de la chair. C'est ce qui t'attend, tu as ce droit-là, tu peux. Mais tu ne touches pas aux choses de l'esprit. Nous, nous appartenons au monde des esprits. Mais notre chair, à qui appartient-elle? Qui écoute-t-elle? Avec qui collabore-t-elle? Avec qui est-ce que nous travaillons avec notre chair? Pour ça, tout ce domaine du rejet doit être libéré. Il doit être soumis à Dieu. Nous devons comprendre que notre chair aujourd'hui doit se mettre à l'écart en sainteté et devenir comme Christ. Hein? Et que c'est pas Jésus qui va le faire. Vous pouvez aller à toute l'imposition des mains que vous voulez et ça ne marchera pas. C'est votre travail de changer vos pensées, de faire que vous n'écoutiez plus le diable, de ne pas croire ce qu'il vous dit, de croire Dieu et de commencer à pratiquer ce que Dieu vous dit. Alors c'est souvent parce qu'on a manqué de s'en sentir aimé qu'on va dans l'occultisme aussi. Hein. Alors il y a les œuvres de la chair par, on va dire, la rébellion, hein, l'expression de la rébellion. L'occultisme, ça implique beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est pas seulement les barabous avec des plumes sur la tête, hein, c'est pas seulement ça. Les horoscopes, les diseurs de bonne aventure, les séances de spiritisme, les drogues, les guérisseurs, les radiesthésistes, les mages, les marabouts, et j'en passe. Mais vous voyez que je rajoute quoi? Même certains ministères d'église
sont devenus des sorciers pour leurs propres églises. Ils contrôlent le mental de leur église et ils font penser aux gens tout ce qu'ils pensent, sans laisser la moindre liberté à quiconque de penser ce qu'il a à penser. Moi, je dis toujours, ne pensez pas ce que je pense, pensez ce que Dieu pense. Ne pensez surtout pas ce que je pense, pensez ce que Dieu pense. Ouais. Donc, nous pouvons tous être un esprit de contrôle pour quelqu'un. Vous pouvez être un esprit de contrôle pour votre femme, votre mari, vos enfants. Vous pouvez manipuler au travers de vos pensées et assommer les gens avec votre manière de voir les choses. Et si l'autre personne se soumet, parce qu'elle est habitée d'un esprit de rejet et que d'une certaine manière, elle n'a pas la liberté de se rebeller, elle se soumet, elle s'abandonne, qu'est-ce qui se passe? On entre dans le premier cas de figure, où le rejet, finalement, les ténèbres nous habitent et nous dirigent. Et ce n'est pas le but du tout. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Exode 23. Dans notre vie, nous ne devons pas avoir d'autre Dieu devant la face de Dieu que Dieu en nous, Christ en nous. Ouais. Donc ce degré d'esclavage dans la vie d'une personne grandira au fur et à mesure que les démons vont s'allier, s'enchaîner et devenir pour nous des chaînes, vraiment des chaînes. Au bout d'un moment, ça s'appelle comment ça? Quand une pensée devient une habitude. Une habitude, au bout de 3 mois, 6 mois, ça devient une emprise. C'est quoi une emprise? Ce n'est pas une chaîne, mais c'est aussi une forteresse. Une emprise, c'est une forteresse. Et qu'est-ce que la Bible elle nous dit sur les forteresses dans le combat des pensées? Elle nous dit, nous renversons, ce n'est pas Jésus, nous renversons les forteresses, les arguments, les hauteurs, les imaginations, tout ce qui s'élève contre la pensée de Christ. Et nous amenons toutes ces forteresses captives à Christ. Donc il y a en nous des forteresses. Frères et sœurs, nous ne les voyons pas, nous avons l'habitude de vivre avec. Et à un moment donné, Dieu dit, je pourrais rentrer dans ta forteresse pour te montrer qui je suis. Ça pourrait changer ta vie. Ouais. Le rejet, c'est la racine de la rébellion. Il y a une rébellion universelle, forcément, on est tous nés hors de Dieu. Il faut revenir à Dieu. C'est Dieu qui nous a aimés le premier, c'est lui qui nous ramène à lui. Il faut revenir à Dieu. Mais regardez, soyez attentifs, c'est important, il faut vraiment suivre. L'esprit de la rébellion cache souvent derrière sa haine de l'autorité la blessure du rejet. Et si vous ne le voyez pas, vous passez à côté. Notre amour pour ceux qui ont une autorité sur nous va se manifester par une soumission à cette autorité. Ouais. Et si l'autorité est utilisée pour la direction de manière abusive, j'en parlais tout à l'heure, il devient facile de ne plus respecter et de devenir insoumis parce qu'au bout d'un moment, il y a une rébellion en vous qui se lève et qui dit stop, stop, je veux pas suivre, il y a quelque chose en moi, je ne veux pas suivre ce pasteur, je ne veux pas suivre, même si c'est Dieu qui parle, je ne veux pas le suivre. Non, je ne veux pas. Et il y a en nous, quand on réagit comme ça, un esprit d'antéchrist. Parce qu'il y a une forteresse de blessure de rejet qui va dire non, non seulement j'écoute pas, je suis pas, mais je suis pas soumis, même si c'est Dieu qui parle au travers de serviteurs, j'en veux pas. Parce que ça vient de la blessure du rejet. Et ça, c'est pas toujours facile à voir. La rébellion, enracinée dans le rejet, elle produit un arbre démoniaque et ça produit beaucoup de branches, voyez-vous. Je peux vous les nommer, hein, les esprits, l'entêtement, l'indépendance, l'inaptitude à se laisser enseigner. Ça, on l'a dans l'église, ça. Vous avez des gens, vous pouvez leur enseigner tout ce que vous voulez, ils vous regardent et en sortant, ils disent « Non, je n'ai pas entendu, je veux rien, ça ne m'intéresse pas. » C'est non merci, non merci. Et un jour, le Seigneur m'a dit « Tu sais, discerne à qui t'enseigne. » Il me dit parce que souvent, tu penses enseigner à des êtres spirituels, mais c'est à des gens habités par les démons que tu parles. Les démons, ils ne se convertissent pas. Donc il m'a dit, commence par chasser les démons et prêche l'évangile après. Hein? C'est grave, hein, quand même, c'est très grave. Vous avez des personnes qui sont tombées, hein, des serviteurs de Dieu, dans la dépression. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils prêchaient à de la démonologie. Et qu'il fallait chasser ces démons pour que l'Église puisse grandir. Les démons, ils connaissent les chants par cœur, ils savent les psaumes, ils connaissent tout. Ils ne se convertissent jamais. Hein. Ils savent les chansons, ils savent tout. Ils habitent chez les chrétiens. Vous voulez que je vous dise? Ça s'appelle la 5e colonne. Mais qu'est-ce que Dieu pense de ça? Cette rébellion enracinée dans le rejet,
elle est pleine de provocations, des esprits de provocation assez lourds, et d'égoïsme et d'orgueil, parce que ça, ce sont les deux premiers, on va dire, démons forts qui viennent au travers de Lucifer. C'est pourquoi il est dit dans 1 Samuel 15, 23, concernant la désobéissance, c'est de la divination. Vous imaginez jusqu'où va ce passage qui nous dit la désobéissance, c'est de la divination. Le fait de ne pas pouvoir obéir à la volonté de Dieu, c'est de la divination. C'est un esprit de ténèbres qui fonctionne dans ta vie, qui fait que tu n'obéiras jamais à ce qu'on dira, parce que le rejet qui est en toi et la rébellion qui t'habite disent non merci. Ouais. J'en parle parce que je crois que c'est bien de le voir. Et ça va avec l'amertume, bien sûr, ça suit. Hébreux 12, il faut en parler de cette amertume. C'est une réaction inadéquate. Vous m'entendez bien, l'amertume? C'est une réaction inadéquate face aux blessures de rejet et d'offense. Nous ne sommes pas censés nous laisser être offensés. Dites amen. Amen. Voilà, au moins vous l'avez dit. On n'est pas censé se laisser être offensés. Nous devons apprendre à ne plus être offensés. C'est de la maturité spirituelle. Pardonne même à tes ennemis, bénis tes ennemis, aime-les. Je vous donne le dernier niveau, hein, comme ça on gagne du temps. Celui qui est offensé, c'est une grâce, nous dit l'Écriture. J'ai un enseignement sur l'amertume, je ne le fais pas aujourd'hui, mais voilà ce que dit cet enseignement biblique. Vous êtes heureux si vous êtes offensé, parce que vous avez l'occasion de pardonner et d'amener l'amour de Dieu à des personnes qui ne connaissent pas l'amour du Christ. Où en es-tu dans l'offense qu'on t'a faite, la dernière offense que tu as subie? Où en es-tu? Ouais. Alors, si tu souffres de rejet, c'est beaucoup plus compliqué encore. En fait, l'amertume, c'est une angoisse de l'âme. Oui. Ton âme est en insécurité parce qu'elle souffre du rejet que tu ne discernes pas. Et l'amertume, c'est une indisposition, évidemment, à pardonner les offenses. Parce qu'elle ne peut pas, cette âme-là. Elle est habitée par le rejet, la peur du rejet, le rejet de soi. Elle ne peut juste pas pardonner. Et tu ne peux pas le faire par toi-même. Il va falloir l'intervention divine de Dieu. Vous connaissez quand même le texte de Matthieu 18 qui dit que si tu ne pardonnes pas, ta vie est laissée dans les mains du bourreau, c'est-à-dire des démons. Hein. Faites la traduction littérale. Hein. Donc, nous avons obligation de pardonner, frères et sœurs. Le pardon est un choix, pas une émotion, et c'est notre liberté présente et future. Je vais aller sur la culpabilité, parce que ça aussi, c'est bien de se rendre compte. Oh, ça, c'est un magnifique passage. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est le fardeau le plus inutile qu'une personne puisse porter. La culpabilité, c'est tellement inutile. Nous ne sommes coupables de rien. Alors, pourquoi ne croyons-nous pas cette parole? Nous ne sommes coupables de rien. J'ai appris pendant 3 mois dans mon bureau pastoral de répéter cette phrase chaque jour parce que j'étais accusée par tous les pasteurs autour de moi, qui existent encore aujourd'hui d'ailleurs, que je croise encore aujourd'hui, qui me font des beaux sourires. Certains m'invitent même chez eux. Parce que j'avais été mis au tribunal des sorcières. Parce que je chasse les démons et que ça ne se fait pas dans l'église. Et Dieu m'a dit, tu me crois moi ou tu les crois eux? J'ai dit, je te crois toi, mais ça va me coûter cher. Il me dit, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Justifie pas, tu n'as rien à justifier. Laisse-moi faire. J'ai laissé faire Dieu. 30 ans après, je suis toujours là. Je prêche dans leurs églises. Il n'y a pas de culpabilité si nous suivons Dieu. Il n'y a pas de culpabilité pour ceux qui sont en Christ. Il y a juste de demander au Seigneur qu'il nous montre si on a péché, si on va se repentir, on va y renoncer, on va être délivré. Mais il n'y a pas de culpabilité. S'il y a de la culpabilité dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas réglé certaines profondeurs, entre autres de rejet. Parce que, voilà la suite de Romains 8, verset 1. Il y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, en nous qui marchons
non selon la chair. On ne marche pas selon les œuvres de la chair. On ne marche pas selon les œuvres de cet esprit de rejet. On ne marche pas selon les manipulations, la sorcellerie de ce rejet de soi, cette peur du rejet et de ce que Satan veut nous faire croire dans ses mensonges. On ne marche pas selon ces ténèbres-là. On marche selon l'esprit. Et l'esprit juge tout, même les profondeurs de Dieu. On n'a aucune excuse. Lorsque nous avons péché, il n'y a qu'un remède, par la repentance, par la foi dans le Seigneur, le sang de Jésus. Il enlève le péché, il enlève la condamnation. Attention, Satan est le spécialiste du mensonge. Il tourmente beaucoup de gens avec la culpabilité. Et si tu vis sous la puissance de culpabilité, tu es déjà sous une puissance de sorcellerie. Comment tu peux penser que Dieu te condamne et tu culpabilises alors qu'il envoie Jésus pour te sauver? Il envoie Jésus pour te sortir des péchés. Oui, mais voilà ce qui va se passer, c'est ce que va dire Paul. Vous avez créé un autre évangile. Vous avez inventé un autre évangile. Nous vivions par l'esprit, Galates 3, verset 1. Nous vivions par l'esprit, nous marchions par l'esprit. Et tout à coup, vous êtes retombés sous la loi. Et vous vous êtes remis sous le joug de la loi. Et la loi vous rend coupable. Je pense que je vais faire un séminaire sur la culpabilité. Je suis prête, je les ai déjà dans mes tablettes. Mais combien je me rends compte que l'Église n'a pas saisi qu'elle ne peut pas vivre sous la culpabilité. C'est se mettre sous les ténèbres obscures du diable qui nous fait croire que la croix n'a aucune puissance et que Jésus n'a jamais rien fait finalement. Il n'est pas venu sauver son peuple, alors. Parce que la loi, ce n'est pas la loi qui nous justifie. La loi, elle nous sert dans la sanctification, mais pas dans la justification. C'est quoi qui nous justifie? La foi dans la loi. La foi dans Christ, dans ce que Christ a accompli par la loi. Il est devenu la loi. Et nous, d'une certaine manière, maintenant, nous vivons en obéissant au Saint-Esprit, qui, lui, nous révèle la parole de Dieu. Amen. Je ne vous ai pas perdu? J'espère que je vous garde avec moi. Ouf! Il y a un remède. Évidemment qu'il y a un remède. Alors, on va prier, frères et sœurs. On va prier. Avec foi. Sans la foi, il n'y a rien. Avec la foi, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. J'étais où là avant? J'étais au premier. Ah oui, voilà. Donc on va reconnaître la nature de notre péché. Compliqué de se repentir d'un problème. Ah mais moi j'ai un problème. Tu as un problème ou tu as un péché? Hein? À mal nommer les choses, on rajoute au malheur du monde. Hein? J'ai un problème? Non, j'ai un péché. Péché, c'est-à-dire, je ne suis pas centré sur la cible de la parole. Péché, ça voulait dire j'ai raté la cible sur le jeu de fléchettes. Quand un grec ratait la cible, il disait j'ai péché. Donc nous, on va essayer de ne pas rater la cible. Ouais? Et c'est comme ça qu'on va pouvoir reconnaître la nature de notre péché et l'appeler par son nom. Et Dieu doit toujours nous amener devant la vérité pour qu'on puisse la voir et recevoir de l'aide de l'esprit de la vérité. Donc c'est une des premières choses que je nous demande de faire. Seigneur, je reconnais la nature du problème dont il est question aujourd'hui et qui s'appelle le rejet. Et je veux juste poser ma vie à tes pieds, Jésus, et te demander de l'aide. Et puis l'étape 2, elle nous dit, prenez Jésus comme modèle. Pourquoi? Parce qu'il est le prototype de qui nous sommes. Jésus est et nous sommes. Regarde Jésus et dis-toi, c'est qui je suis en train de devenir. Il est juste mon modèle, mon prototype de vie. Et c'est lui que je veux regarder ce soir. Reconnaissez la nature. Ensuite, c'est. Alors, on va peut-être la faire cette prière. On va la faire ensemble. Oui. On va la faire ensemble maintenant. Répétez juste après moi parce que c'est juste pour aider. Mais après, vous ferez vos prières personnelles. Hein. Mais là, je pense qu'en faisant une prière commune, ça va nous aider. Posez vos papiers, vos stylos, mettez-vous à l'aise. On va se mettre à prier. On va rentrer dans le temps de travail dans un tout petit moment. Mais là, ce que j'aimerais, c'est que puisse descendre en demandant la lumière à Dieu. Seigneur, fais-moi voir dans ma vie. J'ai besoin de voir. Ouais.
Jésus, je veux que tu viennes maintenant. Je sais que tu as pris toutes mes douleurs, toutes mes souffrances. Mais je sais aussi que sur la croix, tu as été blessé pour moi. Et c'est par tes meurtrissures que je suis guérie. Alors Père, je veux que tu m'aides à pardonner. Déjà, en premier lieu, à me pardonner. Parce que je veux pouvoir m'estimer. Je veux pouvoir m'aimer. Et je le pourrai lorsque je me pardonne tous mes péchés, comme toi tu m'as pardonné tous mes péchés. Prenez un moment avec vous-même. Regardez votre vie avec l'aide du Saint-Esprit et laissez-le regarder votre vie. Et vous montrer. Pardonne-toi là. Pardonne-toi ce que tu n'as pas réussi à faire. J'ai payé pour toi. Pardonne-toi ce que tu n'es pas allé voir. J'ai payé pour toi. Pardonne-toi tout le temps que tu as mis et que tu mets encore pour aimer ceux de ta famille que tu n'arrives encore pas à aimer. Pardonne-toi parce que je vais t'aider. Pardonne-toi les paroles méchantes que tu as prononcées sur toi-même. Pardonne-toi. Ce n'est pas toi qui parlais, c'est la blessure du rejet qui parlait. Les auto-malédictions, les auto-rejets. Pardonne-toi. Chaque fois que tu as voulu faire le bien, tu as fait le mal. Et Paul, le premier, il a écrit. C'est pas moi, c'est le péché qui habite en moi. Alors pardonne-toi, parce que tu vas apprendre à ne plus laisser le péché habiter chez toi. Pardonne-toi, donne-toi du temps. Jésus est un chemin, ce n'est pas une porte, c'est un chemin. Il faut prendre le temps d'y arriver et il faut te donner de la grâce. Et je le dis à plusieurs ici, même pour ceux qui allaient me réécouter en replay, ceux qui êtes sur le Zoom, donne-toi le temps de la grâce. Qui es-tu pour te placer au-dessus du sang de Dieu, de Jésus, son sang? Qui es-tu? Le sang a absorbé tous les péchés, toutes les formes d'accusation, toutes les formes de condamnation, toutes les offenses. Il a absorbé pour sa famille. Alors pardonne-toi, s'il te plaît. C'est une décision à prendre. Ouais. Et puis pardonne à ceux qui t'ont blessé maintenant. Prends ce temps de pardonner ceux qui t'ont blessé. Ferme tes yeux, il me faut du calme, mes amis, il me faut du calme là. Ferme tes yeux. Et pardonne à ceux qui t'ont fait mal. Tu vois leur visage, tu revois ces moments. Tu revois quand tu étais enfant. Tu revois quand ton père et ta mère, même pas ils t'écoutaient. Même pas ils étaient là. Mais Dieu, il était là. Laisse le Saint-Esprit descendre avec toi dans ces moments. Ils ne sont pas venus prendre ta défense. Je dis ça pour quelqu'un, c'est une parole de connaissance. Ils ne sont pas venus te défendre, ils ne sont même pas venus se mettre de ton côté. Ils t'ont abandonné. Oui, c'est vrai, ils t'ont abandonné. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est ce qu'a dit Jésus. Mais tu as obligation de pardonner. Fais ce choix pour libérer ta vie de cette vengeance intérieure. Pardonne la méchanceté, des attitudes méchantes de gens autour de toi. C'est très difficile. C'était insupportable et Dieu le sait. Il ne te demande pas d'être d'accord, il te demande de pardonner, ça n'a rien à voir. Pardonne
les actes de trahison et de honte qu'on a mis sur ta vie. Et tu les revois, ces gens. Et tu les revois même dans ta famille, dans le travail, tu les vois. Pardonne à ceux qui t'ont humilié. Pardonne à ceux qui t'ont écrasé en termes d'identité. Les abus de pouvoir, les dominations parentales, les dominations des enseignants, les dominations des autorités qui sont mises sur ta vie, dont Satan se sert. Pardonne-leur. Prends ce temps. Parce qu'à la profondeur de ton pardon, la libération arrive. Décide, je leur pardonne, je leur pardonne, je leur pardonne. Il y a des accusations dont on t'a... Ça produit chez toi l'envie de mourir. S'il te plaît, pardonne à ça. Pardonne à ces esprits de mort au travers de ces gens qui t'ont parlé. Pardonne à ces personnes, les esprits de mort. Tu peux rien contre ça, mais pardonne à ces personnes qui se sont laissées manipuler. Pardonne-leur, Jésus a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient raison, mais ça ne t'empêche pas de pardonner. Et je vois cela, je vois qu'il y a des gens, des personnes ici, des flèches de mort ont été lancées contre vous. C'est à la profondeur de ton pardon que tu seras libéré. Ouais. Les attaques de sorcellerie sont là pour te détruire. Que ce soit l'islam, que ce soit les marabouts, que ce soit dans la religion catholique, protestante, évangélique. Les esprits sont des esprits religieux et ils tuent, ils ont tué Jésus. Ils aimeraient bien pouvoir te tuer aussi. Visiblement, ils n'y sont encore pas arrivés. Pardonne aux gens qui se sont laissés utiliser. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Laisse descendre ton pardon. Si tu ne te sens pas bien, tousse très fort. C'est comme ça que tu enlèveras l'oppression. Parfois, le pardon amène directement la délivrance. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est à ta décision de croire ce que l'Évangile te dit. Si tu ne leur pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Si tu dis que tu es chrétien, tu peux prendre cette décision. Même si on t'a violé, même si on t'a détruit ta vie, tu peux pardonner, c'est une décision de ta volonté. Ouais. Et dans ta volonté, il faut prendre ce temps de dire « Je ne veux plus collaborer avec le rejet, ni la sorcellerie, encore moins la rébellion. » Il faut pardonner, mes frères et mes sœurs. Et c'est juste dans ton cœur que tu peux le faire. Mais on prend le temps de le faire. Et maintenant, Seigneur, on va prier comme ça ensemble. On va renoncer au mauvais esprit. Et on ne veut pas collaborer avec le diable, ni avec le monde des ténèbres. Alors, dis avec moi à voix haute, je renonce à collaborer avec les ténèbres et avec tout ce monde du rejet. Et prends le temps de faire cette prière pour toi-même maintenant. Renonce à ces mauvais esprits. Renonce à te laisser faire. Renonce à cette passivité. Renonce à ne plus rien faire. Renonce-y. Renonce, parce qu'en renonçant, déjà, il y a des chaînes qui tombent. C'est ton renoncement. C'est dans ton cœur que ça se passe. Et le renoncement est extrêmement puissant. Et moi, je vais prier pour que l'amertume, le ressentiment, la haine, la rébellion, le rejet de toi, le rejet de soi, la peur du rejet, le rejet, tous ces démons-là fuient maintenant au nom de Jésus. Maintenant, ils vont fuir au nom de Jésus parce qu'ils n'ont plus aucun droit de propriété chez toi. Et tu vas les pousser dehors en toussant très fort. Et la guerre, il faut la faire, mon frère et ma sœur, pour toi-même. Donc, ces démons sortent en toussant très fort, en poussant hors de nos vies ce monde spirituel mauvais. Donc chacun fait sa guerre, chacun les pousse dehors, chacun se bat
avec la puissance du Saint-Esprit, que ces démons de rejet sortent, les rejets dans la petite enfance, vous partez au nom de Jésus. Entrez dans le fœtus de la mère, entrez dans les lignées transgénérationnelles, à 3, 4 générations en arrière, 10 générations, 25 générations, pour ceux qui sont nés hors mariage. Vous êtes obligés de partir, ces esprits de rejet générationnel, dehors, dehors. Nous détruisons votre droit. La transmission est détruite. Vous ne pouvez plus parce que le sang de Jésus est là. Tu sais quoi, tu veux être aidé? Ne prie pas, c'est moi qui prie. Toi, tu les chasses dehors. Tu les chasses comment? En toussant très fort. Tu t'obliges à le faire. Oblige-toi, c'est un pas de foi. C'est comme ça qu'ils s'en vont. C'est très simple. Je détruis l'esprit de rébellion et je détruis la blessure du rejet. Aide la petite sœur, s'il te plaît. Tu tousses très fort, c'est comme ça que tu ne souffriras pas. Tousse très fort, tousse très fort. Ne les laisse pas te prendre. On est rentré dans la salle d'accouchement, frères et sœurs, on n'y peut absolument rien. Maintenant, vous mettez vos mains sur vos entrailles et vous toussez très fort, c'est comme ça qu'ils s'en vont. Rejet, tu sors. Je peux tousser, tu peux tousser, mon frère. Hein. Moi, je sais faire. Donc, fais-le, force-toi. C'est comme ça que tu les obliges à sortir. Oblige-toi à obéir à Dieu. Oblige-toi à faire ce que Dieu te dit. Chasse-les dehors. C'est pas Jésus qui le fait. Il le fait quand toi, tu fais ta part de foi. Et ta part de foi, c'est de tousser très fort. Dehors. Le rejet de soi, la peur du rejet, vous sortez. Oui, c'est ça sort comme ça, exactement. Continue, continue. C'est naturel au bout d'un moment. Mais au début, il faut juste mettre la pompe pour que ça s'en aille. Le rejet dans la petite enfance. Quand ton père, ta mère t'écoutaient pas, t'entendaient pas. Je vois des enfants frapper aux portes et les parents n'ouvrent pas. Allez aider ceux qui n'arrivent pas à tousser. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites non, mais si vous êtes d'accord, laissez-vous faire. Parce que je vous promets, hein, j'ai 40 ans d'expérience. Certains démons ne sortiront jamais jusqu'à ce que tu leur ordonnes de sortir en toussant très fort. Ouais. Et il y a une rébellion en toi qui dit ah, je ne veux pas tousser, bah ils ne sortiront pas. C'est aussi bête que ça. Hein. C'est con, hein. C'est comme ça. Force-toi. Allez dehors. Il faut les pousser dehors. C'est comme une salle d'accouchement. Il faut les pousser dehors. Très fort. Le rejet amer. Tout ce qui est amer dans ta vie. Et mettez vos mains sur vos entrailles et laissez-les s'en aller. Et poussez-les dehors. Pousse-les comme un accouchement. C'est comme ça que ta vie va changer. Je te promets, c'est comme ça que ta vie change. C'est ça, mon frère, c'est ça, exactement. Vas-y, force-toi. Et ceux qui aidaient dans le ministère de prière, discutez pas, toussez, discute pas, tous. On ne veut plus rien entendre. Pousse-les dehors, pousse-les dehors. C'est bien, ma soeur, c'est bien. Vas-y, force-toi. Force-toi, il faut te forcer, c'est comme ça. La délivrance, ça commence comme ça. Ça continue après. Merci Jésus. Je te remercie Jésus. Tout ce qui a été parlé, aujourd'hui ça s'en va. L'onction est sur nous, frères et sœurs. Maintenant, c'est la gloire de Dieu qui fait son travail. Ouais? Alors pousse dehors tout ce que tu veux plus supporter. Pousse-les dehors. Il faut vraiment les pousser dehors. Vraiment. Tout ce qui t'a rejeté, mis hors du correct. Tout ce qui t'a limité, tout ce qui t'a enchaîné, toutes ces pensées intérieures, cet intellectualisme, ça s'en va au nom de Jésus. Ces esprits de raisonnement, d'arguments qui s'élèvent contre Dieu, nous les renversons. Nous amenons tes pensées captives à Christ. Au nom de Jésus, sois libre. Et il y a cette puissance de Dieu pour détruire les forteresses. Est-ce que tu veux mettre tes mains sur ta tête, ouais, et commencer à dire « Sors de moi maintenant ». Et tous très fort. Tous très fort. Mettez-les dehors. C'est votre guerre. Christ est avec nous. Et c'est lui qui nous aide. Maintenant, je vais demander au ministère de prière de venir là-bas. On va baisser un peu la lumière. Ceux qui êtes sur le Zoom, vous allez rester avec nous. Je vais juste demander aux prieurs, mettez... Regardez Jésus sur la croix. Il est mort pour ça. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Ferme tes yeux et regarde la croix. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance sur le rejet. Il y a de la puissance sur la rébellion. Il y a de la puissance sur la sorcellerie que Satan fait.
de génération en génération pour nous enchaîner et nous enfermer. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Et il brise les chaînes. Et il brise les chaînes. Donc ce que je vais vous proposer, on va passer un petit moment. Vous allez aller trouver un ministère de prière là-bas pour vous faire aider. Moi, je viendrai, je serai là. De toute façon, je vais prier pour chacun d'entre vous à la fin. Ceux qui êtes sur le Zoom, au nom de Jésus, je vais prier pour vous. Alors, il n'y a certainement pas assez de prières, mais ça, il y aura du passage. Gardez-les pas trop longtemps, mais faites le travail, c'est important. Seigneur, je te remercie pour ceux qui êtes sur le Zoom. Je prie, Seigneur, que les chaînes tombent concernant les blessures de rejet de tous ceux qui sont connectés et que ton esprit maintenant vienne les visiter puissamment. Au nom de Jésus. Je vois une personne dominée par sa mère depuis les générations. C'est ancestral, mais ta mère a été le résultat de la lignée de domination. C'est quelqu'un qui est sur le Zoom et je te délie au nom de Jésus. Je détruis cette puissance de domination et je te libère par le sang de Jésus de cette domination. Tu mets ta main sur ton cou et tu tousses très fort et c'est comme ça qu'ils vont partir. Sois libre au nom de Jésus. Et si vous êtes plusieurs, tant mieux. Sois libre. Il y a cette domination qui s'en va. Domination maternelle, paternelle, au nom de Jésus. La puissance est dans Oui, c'est ça. Merci Jésus pour cette grâce d'être libre de la domination. Je veux prier aussi pour toi, ma sœur, que tu sois libre de la sorcellerie religieuse, de la religion qui met ces chaînes de sorcellerie sur ta vie et qui t'enchaîne, qui t'embrouille. Je prie qu'aujourd'hui, toutes tes pensées soient captives à Christ et que tu puisses entendre la voix de Jésus. Entends la voix de Jésus. Que la sorcellerie sorte de ta vie. Tu sais quoi? Tousse-la très fort. Tousse-la très fort. Allez, force-toi. Et c'est comme ça que tu vas avoir la liberté d'entendre Dieu. Amen. Je te remercie, Jésus. Restez avec nous sur le Zoom. Dieu vous touche et Dieu est là pour vous aider. Seigneur, je te remercie pour la puissance de ton nom, la puissance de ton sang. Maintenant, je vais prier pour quelques personnes ici. On va continuer à prier les uns pour les autres. Je ne vous abandonne pas sur le Zoom, mais je laisse le micro et on verra ce qui se passe sur la suite. Restez dans l'adoration avec Laurent et continuez à laisser le Saint-Esprit toucher votre vie. Dieu touche comme il veut, où il veut, quand il veut, à la manière qu'il veut. Mais en ce moment, il est là. Il est là pour nous. Donc dans la connexion que vous avez avec lui, dans l'adoration que vous avez avec lui, vous pouvez voir vos propres chaînes tomber. Amen. Toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Oh Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Oh, à toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Oh Jésus, viens régner